Sous la soie, la preuve et la caresse. Je m'appelle Elena, 31 ans, correctrice de nuit pour une revue que personne ne lit vraiment le jour. Mon clavier a la mémoire de mes insomnies, mon dos celle des chaises trop droites. Le soir où l'histoire a commencé, je rentrais d'une réunion tardive, une de ces réunions où l'on parle de titraille comme d'un destin. L'appartement sentait la pluie froide et l'orange. Marc avait laissé sa veste sur le dossier d'une chaise, détail banal, sauf qu'un ruban de soie noire dépassait de la poche intérieure, plié comme un secret bien élevé. Je l'ai tiré entre deux doigts. Le ruban avait gardé l'odeur d'un parfum que je ne portais pas, figue mûre, fumée légère, un peu de sable chaud comme un souvenir inventé. Mes cheveux ont résisté aux frissons, moi pas tout à fait. Dans la salle de bain, j'ai passé le ruban sous l'eau, comme on nettoie un fruit cueilli dans un jardin qui n'est pas le nôtre. L'eau est devenue claire tout de suite. La preuve n'aimait pas le drame. Marc s'est douché en sifflotant. Il a serré mes hanches en passant derrière moi pour attraper une serviette, sa main a fait ce geste connu où le pouce presse au bon endroit, invitation tendre et rapide. Je suis restée immobile, attentive aux détails qui déraillent. Tu sens bon, a-t-il remarqué. J'ai menti, j'ai essayé un échantillon. La vérité n'a pas toujours l'élégance des parfums. Je ne voulais pas devenir détective. J'étais fatiguée d'être adulte dans la lumière blanche de la cuisine. Mais le lendemain, en pliant sa chemise sur le lit, j'ai trouvé un reçu d'hôtel coincé dans la manche, pavillon Rossetti, suite 207, 2 coupes de crément et un plateau fruits, rien d'obscène, tout de suffisant. Dans un coin, une note écrite d'une main étrangère, à demain si la pluie le permet, elle. Le dimanche suivant, sans prévenir, j'ai marché jusqu'au pavillon Rossetti. Devant la porte feutrée, une dame âgée portait un chien gras comme un coussin, elle m'a sourire complice. J'ai pensé, voilà, je suis dans ce genre de scène où même les chiens sont au courant. Je n'ai pas poussé la porte. J'ai rebroussé chemin, le talon léger, les mains plus lourdes. J'avais décidé d'attendre non par lâcheté, mais pour mesurer exactement ce que je refusais de devenir. Le hasard a la politesse de se présenter avec un prétexte. Le mien s'appelait Raphaël. Il tenait une petite boutique de parfums artisanaux dans ma rue, un endroit où l'on entre pour se réchauffer les narines en hiver. J'y suis allée parce que la lumière y était douce et parce que j'avais besoin de poser mes yeux quelque part. Il m'a salué avec une voix basse, lente, qui sonnait comme une promesse de sieste. Vous cherchez quelque chose de précis, m'a-t-il demandé en se penchant pour sortir des flacons d'un tiroir trop rempli. Je cherche ce qui me manque, ai-je répondu surprise par la vérité qui m'échappait. Il a souri comme on accueille une confidence qui tombe bien. Alors il faut commencer par les poignets. Il a pris ma main sans la serrer, a laissé couler une goutte claire dans le creux où le samba affleure. Fermez les yeux, a-t-il dit. J'ai entendu le savon et le bois, puis une seconde odeur plus longue et fumée figanca. On dirait que vous aimez l'ombre qui chauffe, a-t-il murmuré. Sa bouche s'est approchée de mon poignet pour capter, lui aussi, la note qui monte. Ce n'était pas un baiser, pas la parodie d'un geste. C'était une lecture. J'ai senti pourtant mon ventre se souvenir qu'il était vivant. Je suis revenu le lendemain, puis un autre jour, puis le jour où je n'avais aucune raison valable. Il ne posait pas de questions sur ma vie, il m'offrait des odeurs comme on tente un manteau avant la pluie. Nous avons parlé de tout ce qu'on dit aux inconnus quand on sait qu'ils vont un peu s'installer. Des pères absents et des pains au chocolat, des villes où la mer semble attendre quelqu'un, des façons de dormir trop près du bord. Il me montrait du doigt un nuage invisible au-dessus d'un poignet au creux d'une clavicule, ici la peau racon. Que pendant ce temps me traitait avec une délicatesse neuve. C'est une ruse que je connais, l'homme qui a quelque chose à cacher devient Sisyphe du bouquet de fleurs. Il ramenait des vins qu'on décapsule avec un sourire fin, des pâtes fraîches, des stories d'atelier où des maquettes blanches remplacent les conversations. Il portait parfois cette odeur de figue qui n'était pas la mienne, mélangée à sa peau comme une petite faute bien rangée. Je l'écoutais, je répondais, je posais ma joue contre sa chemise pour vérifier si l'amour s'y trouvait encore. L'amour était. Le message anonyme est arrivé un jeudi, un numéro inconnu.
Si tu veux la vérité, viens samedi au pavillon Rossetti 19h30, demande la 207. Signé elle. J'ai relu 10 fois. J'ai eu envie d'écrire non merci, j'ai écrit d'accord. Le samedi, je me suis maquillée moins que d'habitude, j'ai mis une robe verte que Marc aimait bien, j'ai pris un carnet pour m'occuper les mains. Raphaël, sans le savoir, glissait dans ma poche un parfum d'essai qu'il avait baptisé Soie froide. Il l'avait déposé la veille sur ma... Au pavillon Rossetti, l'ascenseur avait une respiration d'homme fatigué. Devant la 207, j'ai hésité, mon cœur a frappé à la porte avant moi, c'est une femme qui a ouvert, plus jeune que moi d'1 an ou 2, brune, la bouche pleine comme un fruit d'été. Elle a dit Elena d'une voix qui tremblait peu. J'ai hoché la tête. Moi c'est Lila, entre s'il te plaît. Je savais déjà que je n'allais pas crier. La suite était bien rangée, pas un drap froissé, pas une bouteille renversée, sur la table basse un carnet noir. Lila l'a ouvert, à l'intérieur des croquis de façade, des chiffres, des mots. Elle a tourné les pages jusqu'à ce que j'aperçoive la nécessité, croquis de marque reconnaissable, avec des commentaires écrits par une autre main penchée moqueuse tendre la sienne. Il m'a parlé de toi, a-t-elle dit, pas tout de suite. Elle a refermé le carnet. J'ai cru qu'il m'aimait. Elle a posé la main sur sa bouche, comme si les mots avaient... Je me suis assise. Pourquoi m'appeler? Elle a haussé les épaules petites. Parce que je ne veux pas être la femme dans l'ombre d'une autre. Et parce que j'ai senti quelque chose sur toi dans le rôle l'autre jour, tu sais, une odeur de tes fumées de figues mais pas la mienne. J'ai compris que tu ne venais pas ici pour pleurer. Elle m'a tendu une enveloppe, des reçus, des messages imprimés, rien que je ne pouvais déjà deviner. Tu ne me dois rien, Elena, je voulais juste sortir propre. Je l'ai remerciée. Nous avons parlé 1 heure, comme 2 passantes sous le même auvent. Pas de sororité affichée, pas de haine. Quand je suis sortie, j'ai su que je ne donnerais aucune scène à Marc. Le théâtre ne guérit pas tout. Le lendemain, je suis allée chez Raphaël. Il m'a regardé longuement, les mains sur le comptoir. Tu as choisi, a-t-il demandé simplement. J'ai posé l'enveloppe sur le bois. Oui, nous n'avons pas parlé de Marc. Raphaël m'a tendu le flacon d'essai, mais ici, son doigt a touché la naissance de mon cou, là où le cœur se fait entendre en secret. J'ai senti sa chaleur 1 seconde de trop. La seconde a suffi pour déplacer les continents. Ce soir-là, je n'ai pas dormi chez moi. Je n'ai pas dormi chez Raphaël non plus. Nous avons marché. Le long du fleuve, les lampadaires dessinaient sur l'eau des chemins qui n'allaient nulle part. Il a glissé sa main dans la mienne comme on met une lettre dans une fente, avec l'attention exacte, l'angle juste. Nous avons parlé peu. Parfois, il s'arrêtait pour poser son front contre le mien. Sa barbe naissante piquait à peine, une bonne piqûre. Il a embrassé ma tempe, puis ma joue, puis la ligne de ma mâchoire, ce territoire fragile où je deviens. Le lundi, j'ai trouvé Marc dans la cuisine. Il avait préparé du café, il tournait la cuillère comme on remue un petit mensonge dans une tasse trop grande. On doit parler, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. On va faire mieux, on va se dire la vérité. Il a pris un air blessé. Tu exagères, j'ai posé l'enveloppe sur la table. Il n'a pas baissé les yeux. Il a dit d'accord, si doucement que j'ai eu envie de lui toucher les cheveux comme on calme un enfant après une chute. Je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas te punir, Marc. Je suis partie 2 semaines plus tard, avec 2 valises, mes livres, un pot de basilic. Marc a porté la machine à laver dans l'escalier avec un ami. Il a sué, il a dit bon courage. Je lui ai souhaité le bien. Il m'a serré dans ses bras sans s'y cacher. J'ai senti une dernière fois son odeur d'atelier. Elle m'a fait moins mal que prévu. J'ai chez moi un 2 pièces claires, 3 fenêtres qui apprennent vite à raconter la lumière. J'ai posé le flacon de soie froide sur l'étagère. Je l'ai ouvert comme on ouvre une lettre qu'on sait déjà par cœur. Raphaël est venu le soir même. Il a sonné avec un panier de pain et une bouteille d'eau pétillante. On fait quoi, a-t-il demandé. La peau qui respire bien, ai-je répondu. Il a ri, ce rire qui n'a pas peur de se montrer. Dans ma cuisine, il a allumé la radio. Une chanson trop lente pour le monde s'est glissée entre nous. Il a tendu la main. Danse avec moi. Nous avons glissé nos pas entre la table et le mur, maladroit, si proche que ma joue trouvait son épaule sans chercher. Ça maintenait mes omoplates avec une délicatesse neuve, pas conquérante, pas timide.
Je sentais la chaleur de son paume à travers le coton comme on sent le soleil à travers un rideau, rien d'indécent, tout d'utile. Il a embrassé la zone juste derrière mon oreille, où les se. La nuit, nous nous sommes assis par terre, adossés au canapé. Il a déboutonné lentement ma robe un bouton, puis un autre, avec cette patience d'artisan qui n'abîme rien. Je n'étais pas pressée, il m'a regardé visage ouvert. Tu me dis si j'ai posé mon index sur sa bouche. Je sais parler. Je lui ai retiré sa chemise avec la même précaution en découvrant ce qu'il y a de plus tendre chez un homme, pas un muscle mais la respiration qui se rend. Nous sommes restés longtemps à nous frôler, à apprendre les frontières douces, le lendemain, j'ai retrouvé la ville avec un pas plus précis. Au bureau, j'ai corrigé des phrases trop sûres d'elle, j'ai laissé vivre des métaphores timides. Lila m'a écrit un message bref, il m'a dit que tu partais, je pars aussi. Je lui ai souhaité du courage et mieux qu'un courage, de la joie propre. Je n'avais pas besoin d'amitié, j'avais besoin qu'une femme que je ne connaissais pas finisse par se préférer à une histoire bancale. Elle m'a répondu avec un cœur simple, parfois c'est assez. Raphaël n'a rien précipité. Les jours ont fait leur travail. Il m'apprenait les familles d'odeurs comme on présente des cousins, Hespéridés, boisés, ambrés, chacune sa manière de rester sur la peau ou de s'enfuir avec élégance. Je lui apprenais en retour les fautes que j'aime laisser dans un texte pour qu'il respire mieux, la virgule qui sauve un souffle, le mot trop propre qu'on salit exprès. Parfois, il posait sa main sur ma nuque quand je lisais à voix haute une page qui me plaisait, et je me sentais maison à nouveau. Marc m'a envoyé un dernier message un soir de pluie, j'ai signé pour la part, tu peux récupérer la plante quand tu veux. J'ai répondu, garde-la. Elle s'est habituée à ta fenêtre. Ce n'était pas une allégorie, c'était un adieu assez digne pour ne plus avoir à se retourner. Le jour où j'ai su que je n'avais plus peur, il pleuvait justement. Raphaël a fermé la boutique Pluton. Nous avons bu un chocolat trop épais chez le glacier qui fait tout même l'hiver. Il a mis sa main dans la poche de mon manteau au lieu de prendre la mienne, geste de gamin, pudeur de grand. Nous marchions très près sous un parapluie trop petit. La ville avait l'air d'une photographie oubliée au lave-linge. Les couleurs bafent un peu mais on reconnaît l'essentiel. Nous avons ri pour rien. Il s'est arrêté au milieu du trottoir. Elena, Je ne veux rien t'acheter ni te promettre, a-t-il dit. Je veux juste être là, à la bonne distance, avec la bonne odeur. J'ai senti mes épaules se baisser comme on pose un sac. Alors reste, ai-je soufflé. Il a embrassé ma bouche, pas pour rien, pas pour tout, pour maintenant. Ce baiser-là avait le goût exact d'un fruit qu'on ouvre à deux, il faut les deux mains, il faut l'accord. Ce soir, j'écris sur ma table claire. La fenêtre est ouverte, on entend la pluie si fine que le mot pluie paraît trop lourd. Le flacon de soie froide brille un peu orgueilleux. Je ne suis pas devenue l'héroïne d'un grand scandale, pas la femme qui renverse des verres sur des chemises, pas celle qui poste des captures d'écran pour faire applaudir son mâle. J'ai choisi la caresse propre et la sortie nette. L'érotisme que je garde n'abîme rien, il allume, il répare, il fait du bien à l'endroit exact où j'étais passé en silence pan. On me demandera peut-être si j'ai trompé Marc à cause de sa trahison. La réponse tient dans l'odeur qui monte quand on pose enfin le doigt au bon endroit. Je n'ai trompé personne, j'ai arrêté de me mentir. La soie sous mes doigts a cessé d'être un ruban trouvé dans sa poche. Elle est devenue la matière d'une robe que je porte sans permission. Et quand parfois la figue revient flotter dans l'air au coin d'une rue, je n'ai plus envie de traverser, je respire, j'avance, et je sais que mon corps désormais a un langage où aucune preuve n'a